Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or 2025. Oui, vous avez bien entendu. Ousmane Dembélé, l'ailier français du Paris Saint-Germain, a été officiellement sacré Ballon d'Or 2025 ce lundi soir lors de la cérémonie prestigieuse organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. L'événement, animé par le légendaire Ruud Gullit et la journaliste Kate Scott de CBS Sports, a vu l'ex-star brésilienne Ronaldinho remettre le trophée aux Français, dans une salle comble réunissant les plus grandes personnalités du football mondial. À 28 ans, Dembélé devient le 6e joueur français à inscrire son nom sur le prestigieux trophée après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema, confirmant ainsi son statut de figure emblématique du football français et européen. Imaginez la scène, les lumières tamisées du théâtre du Châtelet, les applaudissements qui retentissent comme un tonnerre, et au milieu de tout ça, Ousmane Dembélé, tout sourire, levant ce ballon doré vers le ciel. C'est le genre de moment qui donne des frissons à n'importe quel fan de foot. Mais comment en est-on arrivé là ? Comment ce joueur, souvent critiqué pour ses blessures et son irrégularité par le passé, a-t-il pu dominer le monde du football en 2025 ? Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça. Sa saison exceptionnelle avec le PSG, ses stats folles, la concurrence acharnée, et bien sûr, on va replonger dans son parcours pour comprendre cette revanche éclatante. La saison 2024-2025 restera dans l'histoire du Paris Saint-Germain comme l'une des plus brillantes jamais réalisées par un club européen. Sous la houlette de leur entraîneur Luis Enrique, le PSG a décroché la Ligue des Champions. Un succès tant attendu depuis des années, mais aussi la Super Coupe d'Europe et plusieurs titres nationaux, offrant une performance collective d'une régularité exceptionnelle. Oui, les Parisiens ont enfin brisé la malédiction en C1. Ils ont remporté le treble, Ligue 1, Coupe de France et surtout, cette Champions League tant convoitée. Et au cœur de cette machine à gagner, il y avait Ousmane Dembélé, leader offensif du club, qui a été l'un des principaux artisans de ce triomphe historique. Parlons chiffres, parce que dans le foot, les stats ne mentent pas. Avec 35 buts inscrits en 53 matchs toutes compétitions confondues et 14 passes décisives, Dembélé a tout simplement explosé les compteurs. En Ligue 1, il a marqué 21 buts et délivré 8 passes décisives en seulement 29 apparitions, partageant le titre de meilleur buteur du championnat français. Imaginez un ratio supérieur à un but par match. Mais ce n'est pas tout, en Ligue des Champions, il a été monstrueux avec 8 buts et 6 assists, incluant des réalisations cruciales contre des géants comme Manchester City, Liverpool et Arsenal. Souvenez-vous de cette demi-finale contre Arsenal. Dembélé inscrit le but décisif qui propulse le PSG en finale. Et en finale contre l'Inter Milan, il délivre 2 passes décisives qui scellent la victoire parisienne. Son influence déterminante dans les moments clés, son ancienneté au FC Barcelone où il a appris à gérer la pression, tout ça a fait de lui l'âme du PSG sur le terrain, alliant vitesse fulgurante, technique chirurgicale, créativité débordante et sang-froid glacial devant le but. Au-delà des chiffres bruts, ce qui rend la saison de Dembélé si spéciale, c'est sa capacité à combiner efficacité individuelle et impact collectif. Il n'est pas juste un buteur égoïste, il crée des espaces pour ses coéquipiers. Il déborde les défenses adverses comme si c'était un jeu d'enfant. Et il conclut les actions avec une précision chirurgicale. Luis Enrique l'a repositionné en tant qu'attaquant axial à mi-saison. Et ça a été une masterclass, Dembélé s'est adapté instantanément, devenant le pivot offensif parfait pour un PSG en feu. Et n'oublions pas son rôle défensif, oui, vous avez bien lu. Ousmane a amélioré son pressing, récupérant des ballons hauts sur le terrain et initiant des contre-attaques fulgurantes. C'est cette polyvalence qui l'a rendu incontournable non seulement pour le PSG, mais aussi pour l'équipe de France, où il a continué à briller lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Maintenant, parlons de la concurrence parce que cette année, la course au Ballon d'Or a été particulièrement disputée, transformée en un duel épique entre Dembélé et Lamine Yamal, le prodige de Barcelone, qui a pu se consoler avec le trophée Copa meilleur jeune joueur. Yamal a seulement 18 ans, a ébloui le monde avec ses dribbles et ses buts pour le Barça, mais c'est Dembélé qui l'a devancé grâce à ses trophées collectifs et son leadership. D'autres joueurs ont également brillé et figuré parmi les favoris. Kylian Mbappé, auteur d'une saison impressionnante au Real Madrid avec 43 buts en championnat, oui 43, mais sans le succès en Champions League que le PSG a connu. Rafinha au Barça, Achraf Hakimi au PSG, Mohamed Salah à Liverpool, meilleur buteur et meilleur joueur de Premier League avec ses stats monstrueuses en Angleterre. Sans oublier des talents comme Nuno Mendes, Désiré Doué, Vitinha et Gianluigi Donnarumma qui ont tous impressionné par leurs performances individuelles. Malgré cette concurrence féroce, Dembélé a réussi à s'imposer nettement grâce à sa régularité, son influence et son rôle déterminant dans la saison historique du PSG. Pourquoi lui et pas un autre ? Parce que le Ballon d'Or récompense non seulement les stats individuelles, mais aussi l'impact sur les victoires collectives.
Yamal est un phénomène, mais il est encore jeune et n'a pas porté son équipe au sommet comme Dembélé l'a fait. Les voix des votants, journalistes, capitaines et coachs du monde entier se sont fédérés autour de Dembélé pour son équilibre parfait entre performance solo et réussite d'équipe. Et franchement, qui peut oublier son but en finale de Champions League? Un contrôle orienté suivi d'une frappe enroulée du gauche. Du pur génie. Mais pour vraiment apprécier ce triomphe, il faut replonger dans le parcours d'Ousmane Dembélé. Né le 15 mai 1997 à Vernon, en France, d'origine malienne et mauritanienne, Ousmane commence le foot dans les rues avant d'intégrer le centre de formation du Stade Rennais à 13 ans. Il explose en Ligue 1 dès 2015-2016 avec 12 buts en 26 matchs, attirant l'attention des plus grands clubs. En 2016, il signe à Dortmund pour 15 millions d'euros. Et là, c'est la révélation, 10 buts et 21 assists en 50 matchs, dont une Coupe d'Allemagne remportée. Son dribble, sa vitesse, on le surnomme déjà le moustique pour sa capacité à piquer les défenses. Puis vient le transfert record au FC Barcelone en 2017 pour 105 millions d'euros plus bonus suite au départ de Neymar. Mais là, les blessures s'enchaînent, problèmes musculaires, chevilles, tout y passe. Entre 2017 et 2023, il rate plus de 100 matchs. Les critiques pleuvent, talent gaspillé, irrégulier, pas professionnel. Pourtant, quand il joue, il brille, 40 buts en 185 apparitions, des titres comme la Liga en 2018 et 2019, la Coupe du Roi. Il forme un trio redoutable avec Messi et Suarez, mais les blessures l'empêchent de s'imposer pleinement. En 2023, il rejoint le PSG pour 50 millions d'euros. Et c'est la renaissance. Sous Luis Enrique, il trouve la stabilité, moins de blessures grâce à un meilleur suivi médical et une confiance renouvelée. En 2023-2024, il marque 6 buts et 14 assists en Ligue 1, aidant le PSG à remporter le titre. Mais c'est en 2024-2025 qu'il explose vraiment comme on l'a vu. Cette Ballon d'Or, c'est une revanche sur tous ceux qui l'ont enterré. Comme il l'a dit dans une interview à France Football, gagner un Ballon d'Or quand tu es footballeur, c'est évidemment le Graal individuel. C'est quelque chose dont tu rêves quand tu es petit. Je me souviens quand c'était sur Téléfoot, quand je voyais les joueurs apparaître pour recevoir le Ballon d'Or, c'était incroyable. Juste l'objet, le ballon, c'est exceptionnel. Et les réactions? Le monde du foot est en ébullition. Sur X, anciennement Twitter, les fans du PSG explosent de joie, tandis que les supporters barcelonais regrettent son départ. Didier Deschamps, sélectionneur de la France, la batte à 100% pour le Ballon d'Or. Ronaldinho, en lui remettant le trophée, a déclaré « Ousmane, tu es le nouveau roi du foot français ». Même ses coéquipiers comme Hakimi et Vitinha ont posté des messages de félicitations. Mais attention, Dembélé reste humble. Dans son discours, il a remercié sa famille, ses coachs et promis de continuer à travailler dur. Qui de l'avenir? À 28 ans, Dembélé est au sommet, mais il vise plus. Une Coupe du Monde 2026 avec les Bleus, où il sera un pilier aux côtés de Mbappé. Au PSG, avec Enrique, il vise à défendre leur titre en C1 et qui sait, un deuxième Ballon d'Or, pourquoi pas? Cette victoire marque aussi un tournant pour le foot français. Après Benzema en 2022, c'est la confirmation que la France produit des talents mondiaux. Pour résumer, Ousmane Dembélé n'est plus le talent inexploité, il est le roi du monde. Sa saison 2024-2025, 35 buts, 14 assists, trèble avec le PSG et un Ballon d'Or mérité. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et commentez qui mérite le Ballon d'Or 2026. On se retrouve bientôt pour plus d'analyse foot. Peace!